Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube des Spirit Lead Me Ministry. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous inviter à le faire de suite afin que vous ne puissiez pas rater nos vidéos dans les futurs. Bon, je prie que je vais être encore une fois de plus un canal de bénédiction pour vous et que par ces nouvelles séries que nous allons commencer aujourd'hui, qui est intitulée Point d'accès. J'espère que ça va vous bénir et ça va rafraîchir votre mémoire à ceux qui le savaient et qui les ont oubliés. Bon, nous avons au fait trois dimensions à ce qui concerne le point d'accès que l'ennemi de nos âmes utilise pour entrer dans les vies des gens, dans les vies des enfants de Dieu, pour contrôler, manipuler et détruire, et aussi pour empêcher des destinées à s'accomplir. Donc nous avons les dimensions physiques, les dimensions de l'âme et les dimensions de l'esprit. Pour ce soir, nous allons discuter sur les dimensions physiques. Mais avant que nous puissions commencer, je vais vous inviter à me joindre à faire une toute petite prière afin que nous puissions laisser tout entre les mains de l'Éternel, que le Saint-Esprit, par Elohim, puisse prendre contrôle et nous aider à comprendre et à saisir que les messages que l'Éternel a pour nous tous ce soir. Nous prions. Yahweh Elohim d'Abraham, Isaac, Jacob, je me présente devant toi à cet instant au nom puissant de Yeshua. Car ta parole me dit qu'il est écrit, tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Abba Père, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte pour ce moment précieux que tu m'accordes dans ta présence et devant tes enfants. Abba Père, je me présente comme une sacrifice vivante, afin que je puisse être une vaisselle, une canal de bénédiction pour ton peuple à travers ces séries que nous allons commencer de points d'accès. Abba Père, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Car ta parole me dit qu'il est écrit que tu es Alpha Oméga, le commencement à la fin de toutes choses, le premier, le dernier, c'est toi. Emmanuel est ton nom, car tu es Elohim parmi nous. Baro Elohim, à cet instant, je demande, ô cher ami fidèle, prends contrôle de ma bouche, de ma langue, de mes yeux, de mes oreilles, afin que quand je vais commencer à parler, qu'il ne soit pas moi, mais que ce soit la révélation que Yahweh Elohim a pour ses enfants à travers moi. Au nom puissant de Yeshua, je me lève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit de lourdeur et diversion de pensée en ce moment, au nom puissant de Yeshua. Merci Abba Père pour ta présence dans ces lieux et partout où s'y trouvent tes enfants à cet instant. Et je scelle cette prière par le sang de l'agneau au nom de Yeshua, nous avons exprimé. Amen. D'accord. Comme je viens de vous le dire de suite, on a trois dimensions de points d'accès que l'ennemi utilise pour accéder dans le vie des gens, des peuples de Dieu. Pour ce soir, aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons parler sur le dimension physique. Les dimensions physiques, comment je peux dire, le point de contact, le point d'accès dans les dimensions physiques que l'ennemi utilise. Le premier point d'accès ou point de contact, ce sont tes yeux, les yeux. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23, je lis au nom de Yeshua. L'œil est la lampe du corps.
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Comme nous voyons ici, dans la parole de l'Éternel, nous devrons, nos yeux sont la lampe pour nos corps. Donc, c'est le point. Ce qu'on voit affecte même nos pensées. Et ce qu'on voit affecte aussi ce qu'on regarde affecte aussi notre façon de parler même. Comme nous les avons lus, nous devons être très prudents à ce que nous regardons, afin que nous ne puissions pas pécher, afin que nous ne puissions pas donner accès à l'ennemi de pouvoir entrer dans nos vies et de excusez-moi, et de détruire nos bénédictions. Par exemple, quand tu es en train de regarder constamment les films, les chansons mondaines, les dessins animés mondaines, comment dire ça, le journal télévisé, toujours négatif, tu vas finir à croire toute cette négativité qui se passe. Et ce qui se passe dans le spirituel, au fait, l'esprit qui a inspiré cette chanson, ces films, va affecter ta vie. C'est pour cela il est très important d'être très 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 prudent à ce que nous regardons, parce que ça affecte non seulement nos pensées aussi, mais ça affecte notre santé et nos corps. Notre deuxième point d'accès, c'est les oreilles. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Et puis nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Ésaïe, je lis Ésaïe 30, 21, je lis au nom de Yeshua. 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Et maintenant, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Je lis au nom de Yeshua. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas à la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ça, ce sont le verset que nous avons, les 2 passages que nous avons pour ce point. Et comme nous les avons lus, c'est vraiment très
c'est impératif de pouvoir faire attention à ce que nous écoutons aussi, parce que chaque personne a sa mission spécifique ici sur Terre. C'est ce que je crois personnellement, qu'on a tous une mission spécifique sur Terre à compléter avant d'y quitter. Désolé. Quand vous écoutez la voix de l'ennemi qui souvent dit aux gens que vous n'êtes pas aimable, vous êtes vilaine ou vilain, vous n'êtes pas bon et qu'on sort, et vous n'êtes pas intelligente et tout. Et ça, quand vous écoutez des choses comme ça, c'est la voix de l'ennemi, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, parce que quand on lit dans la parole de l'Éternel, la parole d'Élohim, dans Jérémie 29, 11, il a dit qu'il a des plans merveilleux pour nous, et ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Et quand nous sommes ses enfants, il va l'accomplir dans nos vies. Certes, parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, toute chose négative que vous écoutez, ça ne vient pas de l'Éternel. Et il faut faire très attention, même je vais encore répéter ça, la musique, surtout mondaine, que vous écoutez, parce que ce sont des chansons inspirées par des esprits. Nous allons parler de ça dans une autre session. Notre troisième point d'accès dans la dimension physique, c'est ta bouche et ta langue. Et nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Proverbe 13, 3, je lis au nom de Yeshua. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Comme nous le voyons, l'Éternel est en train de nous faire garde, de faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons sortir de nos bouches, parce que à partir de ça peut donner l'accès légal à l'ennemi d'entrer dans nos vies. Au fait, c'est l'un des moyens qu'il utilise, parce qu'il peut utiliser ta propre bouche pour, comment je peux dire ça, pour freiner ta destinée, pour détruire il peut pas détruire ta mission, parce que c'est quand Elohim donne, personne ne peut voler, personne ne peut détruire. Donc ce qu'il fait, c'est de t'empêcher d'atteindre ta destinée, à accomplir ta mission sur la terre. Il peut t'empêcher à l'accomplir au moment que tu as été su l'accomplir dans ta création, en fait. Quatrième point d'accès que l'ennemi utilise dans la dimension physique, ce sont vos parties privées. Et pour ce point, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis au nom de Yeshua. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
il y a encore il y a encore le 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Là, vous pouvez l'écrire et à lire vous-même. Mais comme nous voyons ici, Elohim est en train de nous instruire que nous puissions abstenir de l'immoralité sexuelle, de la fornication, et parce que, au fait, cet acte nous lie spirituellement à la personne, avec la personne dont nous couchons avec. Et nos âmes, c'est lié. Et puis, si vous ne priez pas sur ça, au fait, ça crée beaucoup de problèmes, surtout si dans le futur vous voulez vous marier. Si vous ne brisez pas ces liens spirituels des âmes que vous avez avec les gens que vous avez couché avec, ça crée des problèmes dans des relations intimes, dans le mariage aussi. Et c'est pour cela Elohim est en train de nous instruire dans ces versets, comme nous l'avons vu, au fait, que nous puissions nous abstenir, afin que c'est pour ne pas donner cet accès à l'ennemi, de ne pas pouvoir entrer dans nos vies et à nous détruire. Et ce qui se passe aussi spirituellement quand on fait cela, c'est que si par exemple cette personne avait un légion qui était en train de tourmenter leur vie, et vous aviez seulement un esprit quelconque, peut-être la colère ou par exemple, mais quand vous couchez avec la personne hors de mariage, ce qui se passe, vous prenez aussi en vous ces légions de la personne en plus de ce que vous aviez, et la personne aussi prend ce que vous avez au-dessus de ces légions. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie profondément de m'avoir donné votre temps, de votre journée. J'espère profondément que j'ai été une bénédiction pour vous. Si c'est oui, je vais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne, et afin que vous ne puissiez pas rater nos vidéos dans les futurs, et cliquez sur les likes aussi, et partagez-nous avec vos amis, vos familles, afin que ceux qui ont besoin de ces enseignements aussi puissent bénéficier. Donc, et avant qu'on puisse se séparer, je vais faire un tout petit prière que je vais lire dans le livre de Nombres, chapitre 6, verset 24 à verset 26. Je lis au nom de Yeshua. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.